Les deux piliers de l'Europe se rencontrent une nouvelle fois. François Hollande et Angela Merkel vont tenter de surmonter leurs divergences sur l'euro. Réunis à Berlin, les deux dirigeants doivent s'accorder sur le sauvetage de la Grèce. Les conditions d'austérité imposées à Athènes pourraient ainsi être assouplies. Modifier les conditions d'embauche pour les Roms, la décision a été saluée par Bruxelles et Bucarest. La droite, quant à elle, estime que ces mesures envoient un mauvais signal et vont inciter les Roms à venir s'installer en France. Matignon a toutefois prévenu, les évacuations de campements vont continuer. Damas sous les bombes, plusieurs quartiers de la capitale syrienne sont sous le feu de l'armée de Bachar al-Assad. Plus d'un mois après le début de la bataille pour le contrôle d'Alep, les rebelles continuent de résister. Les combats se concentrent notamment autour de Daraya, à 7 km au sud de Damas, où les chars du régime se sont rassemblés. Une semaine après le massacre, l'Afrique du Sud rend hommage aux 44 morts de la mine de Marikana, abattus pour la plupart lors de l'opération policière la plus sanglante depuis la fin de l'apartheid. La cérémonie a attiré des milliers de personnes dans cette ville à 100 km à l'ouest de Pretoria. Adieu l'été, l'heure des bilans touristiques a sonné et c'est Paris qui tire son épingle du jeu une nouvelle fois. Alors qu'ailleurs, les vacanciers victimes du mauvais temps sont restés moins longtemps et ont dépensé moins, la capitale, elle, attire de plus en plus, surtout les touristes étrangers. La clientèle traditionnelle est de retour avec les Américains, les Britanniques ou les Japonais. La Tour Eiffel a donc encore de beaux jours devant elle.